Représentants du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants du corps enseignant, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations patriotiques, mesdames, messieurs, chers élèves. 100 ans se sont écoulés depuis la fin de la Grande Guerre. 100 ans se sont écoulés depuis le retour des soldats réunionnais sur leur terre natale. Ici, comme dans tous les territoires et départements français, ce premier conflit mondial a laissé des traces durables dans les familles. Près de 15 000 Réunionnais furent mobilisés pendant cette période, vers les fronts du nord-est de la France, et également front d'Orient dans les Dardanelles. À Trois-Bassins, comme dans les autres communes de l'île, de nombreux jeunes soldats ne sont jamais revenus. À l'échelle du département, on en comptabilise actuellement près de 1350. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour leur rendre hommage. Au cours de cette cérémonie, il y aura deux temps forts. Premier temps fort, le dévoilement d'une plaque qui est derrière moi et qui m'a mentionné tous les Trois-Bassinois qui sont décédés au cours des conflits durant lesquels la France a été engagée. Par rapport à l'ancienne plaque qui existait, on a rajouté 4 noms de poilus qui n'avaient jamais été inscrits. Il s'agit de Joseph Finot, de Joseph Gamin, de Joseph Rivière et enfin de Léonce Zuiders. Le service départemental que je dirige a entamé en 2014 une mise à jour de tous les soldats de l'armée française issus de l'océan Indien et qui sont décédés en 14-18. Nous avons mis en place une base de données qui s'appelle Mémoire australe de la Grande Guerre et qui comptabilise actuellement plus de 8000 personnes. Et c'est grâce à cette base de données que chaque commune a pu recevoir, de notre part, un tableau récapitulatif incluant tous les natifs de leur commune et qui sont morts pour la France, pour que notamment on puisse inscrire les oubliés. À l'échelle du département, il y avait à peu près 350 oubliés, et Trois-Bassins en fait partie, je les ai cités tout à l'heure. Aujourd'hui, ce n'est que justice que ces soldats soient inscrits pour la postérité, en souvenir de leur ultime sacrifice pour la nation. Deuxième temps fort, nous allons rendre un hommage appuyé au soldat Joseph Polycarpe Cady, qui est natif de Trois-Bassins, et qui est mort au champ d'honneur en août 1917, lors de la seconde bataille de Verdun, alors qu'il n'était âgé que de 21 ans. En 2010, lors de travaux de labour sur la côte du Talou, dans le département de la Meuse, une plaque matricule de ce soldat réunionnais est mise à jour par un agriculteur qui est ici présent, et M. Perrotin, voilà, et qui va s'exprimer dans quelques instants. C'est le début d'une histoire. C'est le début d'ailleurs d'une belle histoire, puisque ça va réunir le département de la Meuse et le département de la Réunion. Et aujourd'hui, vous voyez, nous sommes tous très nombreux, nous avons beaucoup d'enfants, et ça, je tenais à le souligner, c'est une belle cérémonie parce qu'on a de la jeunesse avec nous. Alors en 2015, deux professeurs, M. Schwint, M. Maillard, décident de faire travailler les élèves sur cette question. Un long travail de recherche de ces écoliers s'ensuit. Les contacts sont pris avec la mairie de Trois-Bassins, et nos amis décident de faire le voyage pour apporter cette plaque en main propre à La Réunion. Plusieurs mois sont nécessaires pour trouver les financements divers à la réalisation de cette aventure. De multiples demandes auprès des collectivités et des actions permettent de lever des fonds pour cette opération. Ces élèves sont aujourd'hui au collège, ils sont là à ma droite, et ils sont encadrés par leurs parents pour rendre cet hommage au soldat Cady. Ils ont placé la plaque du soldat Cady à l'intérieur d'une urne que vous verrez dans quelques instants, une urne en plexiglas, et qui contient également de la terre de la Meuse. Donc on est dans le symbole, on a cette plaque, on a la terre de la Meuse, et on a cette urne qu'on va retrouver très probablement en bonne place à la mairie de Trois-Bassins. Je tiens également à souligner la présence ici de descendants directs et indirects du soldat Joseph Polycarpe Cady. Donc on a des personnes qui ont comme ascendant ce fameux soldat Cady. Pour finir, je tiens à remercier le maire et son équipe pour l'accueil qu'ils ont pu réserver aux habitants de Charny-sur-Meuse.
Et puis je suis particulièrement heureux de voir cette jeunesse autour de moi. On voit que la transmission de la mémoire prend toute sa dimension quand elle se fait au travers des jeunes qui sont présents. Voilà, je vais maintenant demander à monsieur le maire et à monsieur le sous-préfet de s'approcher pour le dévoilement de la plaque. Appel des soldats morts pour la France. Ce sera fait par Rajani et Mathilde, 2 enfants de 3 bassins, accompagnés d'un ancien combattant, M. Lelong Guy, président de la FNACA de Saint-Joseph. Première guerre mondiale, 1914-1918. Aristangel, lui, Ismaël. Mort pour la France. Or, lui, Léopold. Mort pour la France. Bénard, Jérôme, François. Mort pour la France. Bouclier, Auguste. Mort pour la France. Bourbon, Louis, Frédéric. Mort pour la France. Caddy, Joseph, Polycarpe. Mort pour la France. Cambopin, Joseph, Antoine. Mort pour la France. Sébin, Jean-Baptiste. Mort pour la France. Champagne, Jules. Mort pour la France. Déguigné, Joseph. Mort pour la France. Dupuis, Théodore. Mort pour la France. Élie, Pierre, Archambault. Mort pour la France. Pinot, Joseph, Évariste. Mort pour la France. Galma, René, Paul. Mort pour la France. Gamin, Joseph. Mort pour la France. Gondard, Joseph. Mort pour la France. Waro, Jean-Baptiste, Joseph. Mort pour la France. Waro, Joseph, Calius. Mort pour la France. Honoré, Joseph. Mort pour la France. Jarre, Valmir. Mort pour la France. Laurence, Paul. Mort pour la France. Maître, Emmaüs et Léonard. Mort pour la France. Mirano, Augustin, né, Couranti. Mort pour la France. Mirano, Joseph, Cléo. Mort pour la France. Payette, Charles, Clovis. Mort pour la France. Pougari, Oscar. Mort pour la France. Rivière, Joseph, Albert. Mort pour la France. Rivière, Joseph, Pierre. Mort pour la France. Vuiguerzé, Léonce, Joseph. Mort pour la France. Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. Hainaut, Joseph, Palito. Mort pour la France. Salle-Nassis, Juste, Grégoire. Mort pour la France. Guerre d'Indochine, 1946-1954. Dupuis, Henri, Nicolas. Mort pour la France. Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames, messieurs, chers enfants. Originaire d'un petit village de la Meuse, non loin de Verdun, j'ai, dès mon enfance, voué une passion pour la guerre 14-18.
dans l'ambiance familiale d'un grand-père qui s'était battu à Verdun et de 2 grands-oncles tués au combat. C'est sans doute à l'origine de mon cet attachement. Pendant la guerre, mon village, Junicourt, est une zone de l'arrière-front. Un hôpital de premier secours y est installé. Sur ce territoire, un siècle après, au cours d'un travail dans les champs, j'ai découvert plusieurs plaques. L'une au nom de Joseph Cady. Qui était-il? D'où venait-il? Un de mes amis, Cédric Schwind, instituteur et lui aussi passionné, a commencé des recherches avec son confrère Rémi Maillard et les élèves de l'école de Charny-sur-Meuse. Grâce à eux, aujourd'hui, c'est avec émotion que je découvre la terre natale de Joseph Cady, qui a quitté les années de ses 20 ans et après avoir participé au terrible combat des Éparges, est venu mourir à Verdun, si loin de sa terre natale, pour notre liberté. Non, Joseph Cady, nous n'oublions pas votre sacrifice. Et j'ai une pensée aujourd'hui à Trois-Bassins pour tous les Réunionnais tombés dans ce conflit. Pour terminer, je voudrais m'adresser aux plus jeunes d'entre vous. Les générations d'avant nous, notre génération, a transmis le souvenir et la mémoire de leur sacrifice. C'est à vous maintenant à prendre le relais pour ne jamais les oublier. Je vous remercie. Monsieur Schmidt Cédric, professeur de Charny-sur-Meuse. Mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames, messieurs, chers enfants. Joseph Polycarpe Cady est né en 1896 au lieu-dit Grande Ravine, Trois-Bassins. Orphelin de père et de mère à 4 ans, quelle jeunesse a-t-il vécu? Sans doute pas celle de l'école. Et à 20 ans, la mobilisation. Classe 1916, la guerre fait déjà rage en Europe. Après des classes à Madagascar, un bateau t'amène en métropole. Incorporé dans des régiments coloniaux, tu viendras pendant 6 mois renforcer le 36e régiment d'infanterie. De juin à décembre 1916, tu découvriras le roulement des bataillons sur Mouilly, rue de Tangoire, les Éparges. Tu seras malade ou blessé, on t'aura retiré une plaque matricule, elle sera restée là, à Génicourt-sur-Meuse, dans l'ambulance médicale, pour réapparaître 100 ans plus tard, dans les mains de Jean-Louis. Mais ce n'est pas à Génicourt que tu as laissé ta vie. Non, tu es retourné sous les couleurs du 1er Zouave. Le 20 août 1917, la 42e compagnie de mitrailleuses du 1er Zouave, ta compagnie, est prêtée en renfort au 103e régiment d'infanterie. Il est 4h30 du matin. Tu es sur le flanc gauche du front, sur la Meuse. L'objectif, reprendre le village de Champs aux forces allemandes. Pour cela, il faut monter la côte du Talou. À 4h45 du matin, l'offensive s'élance. Très rapidement, les objectifs sont atteints. Un aviateur confirme la présence des Français dans le village à 6h30. Mais ce sera sans Joseph Cady, tombé au combat, à 21 ans. Tu es revenu aujourd'hui grâce à ta plaque dans ta commune de naissance. Nous ne pouvons que ramener ton esprit de jeune que tu étais. Mais nous promettons de veiller sur ta tombe et ta dépouille là-bas, dans la nécropole de Glorieux. Monsieur Maillard Rémy, professeur de Charny-sur-Meuse. Oui. Mesdames et messieurs, les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames, messieurs, chers enfants. Je m'appelle Rémi Maillard et je suis l'enseignant de la classe de CM1 qui a travaillé sur cet incroyable projet. L'histoire débuta au mois d'octobre 2015 devant le monument aux morts de Charny-sur-Meuse et elle se termine aujourd'hui, presque 4 ans après, ici à Trois-Bassins, ville d'où est originaire Joseph. Je ne peux pas revenir sur tout ce qui s'est fait en classe, mais je me dois de souligner le travail exemplaire
qu'ont mené les enfants depuis le début de l'aventure jusqu'à aujourd'hui. Tout au long de ce parcours, nous sommes allés de surprise en surprise. Le fait tout d'abord de remporter le 2e prix du concours de la mémoire et du civisme André Maginot, puis de se retrouver aujourd'hui sur les terres de Joseph Cady. Bien au-delà du travail scolaire, c'est avant tout une succession de formidables rencontres, celle de Marie, d'Anne-Marie, de Christian, bien sûr, et vous, qui êtes présents aujourd'hui pour rendre hommage à Joseph et à tous les Réunionnais qui ont combattu loin de chez eux. Le devoir de mémoire est primordial pour ne pas oublier, et aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont les garants de cette mémoire. Merci. Lecture du premier texte fait par Léa. Bonjour les enfants. Je commence par un bravo pour vos recherches. Je fais effectivement partie de la famille de Joseph. Nos liens, bien qu'éloignés, sont réels. Je suis l'arrière-petit-fils d'une de ses cousines. La famille Cady est très nombreuse à La Réunion. Je suis ravie et fière que des enfants travaillent de la sorte sur le devoir de mémoire et de reconnaissance vis-à-vis d'autres personnes qui, à peine sorties de l'enfance, ont dû se battre pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir la liberté de communiquer sans entrave. Et pour Joseph, petit-fils d'esclave, le mot liberté devait être lourd de signification. Alors, les enfants, je vous dois 1000 merci pour votre travail et je vous prie, à mon tour, de recevoir toute ma gratitude. Christian Gallas, Aix-en-Provence. Deuxième texte, lu par Capucine. Je suis Marie Faridiala, la cousine de Christian Gallas. Joseph Cady était le cousin de mon grand-père paternel, Hippolyte René. Je suis extrêmement touchée et ravie de faire partie de votre projet concernant vos recherches sur Joseph Cady. Je n'ai malheureusement aucun document concernant Joseph Cady, mis à part ce que m'a transmis Christian Gallas, mon cousin. Le seul lien commun, mis à part nos racines familiales, c'est que je suis née comme lui, sur ce beau petit caillou, comme j'aime l'appeler, qui est l'île de La Réunion. J'aurais tellement voulu vous apprendre plus sur ce jeune homme, qui a dû quitter sa famille et son île pour défendre son pays, et qui est mort loin des siens. La guerre a fait tant de dégâts et pris tellement de vies. Moi, j'ai quitté mon île à l'âge de 14 ans. Pour venir en France métropolitaine, car c'était le choix de vie de mes parents. Mais pour Joseph, ce n'était pas un choix délibéré, et il n'a jamais pu rejoindre son île natale, ni revoir sa famille. Je vous remercie de faire revivre sa mémoire, et de m'associer à ce beau projet qui est le vôtre. Cette plaque, je vous le promets, et je lui en fais la promesse, retournera à La Réunion. Un troisième texte lu par Mathias. Bonjour les enfants. Pour commencer, merci pour votre message et votre travail qui m'émeuvent énormément. Concernant la plaque d'identité dont vous m'avez gentiment envoyé la photo, peut-être pensez-vous qu'après tout, ce n'est qu'un tout petit bout de métal sans valeur sur lequel on a gravé quelques inscriptions. Ce qui n'est pas faux, bien sûr. Mais pour moi, sans mémoire matérielle, c'est beaucoup. C'est l'objet qu'a reçu Joseph et qu'il a accroché sur un lacet, un cordon, une chaîne, que sais-je, plié autour du cou, et dès lors cette plaque est venue contre la peau de son torse et a commencé à vibrer au rythme de ses battements de cœur. Elle a senti quand il tremblait de peur ou de froid. Elle a vibré à ses éclats de rire ou aux éclats des obus si proches. La sueur de Joseph l'a souillée, comme peut-être des gouttes de sang de ses amis ou de ses ennemis, et ce, jusqu'à ce mois d'août. Plus de cœur battant, plus de chaleur au contact de son épiderme, plus rien, rien, jusqu'à vous qui refaites surgir sa mémoire. Alors merci pour Joseph, mais aussi pour Paul, Pierre, Polycarpe, Eugène, John, Peter, Alexander, Alvin, Bill, Walter, Hans,
Karl, Heinrich, Fritz et tous les autres morts de ce terrible conflit, et enfin les sortir de l'ombre par la découverte de cette insignifiante plaque métallique. Sincère remerciement vous tous. Christian Gallas, Aix-en-Provence. Du poilu pour ramener la plaque sur son île natale. Jeanne. Je suis fière de participer au retour de la plaque de Joseph Cady chez lui et au devoir de mémoire. Et je suis heureuse, grâce à ce projet, de pouvoir découvrir la Réunion, un département français si loin du nôtre. Romain. Je suis très touchée par ce projet qui prend une si grande ampleur et il me tenait vraiment à cœur de faire ce voyage jusqu'à l'île de la Réunion pour accompagner symboliquement Joseph Cady afin d'aller au bout de notre projet. Capucine. C'est un grand moment pour nous tous. Nous bouclons aujourd'hui une histoire de 102 ans. De la mort de Cady en 1917 près de Verdun jusqu'à son retour symbolique ici à Trois-Bassins. Et je n'oublierai pas ce qui restera le moment le plus fort pour moi, la rencontre entre les descendants qui ne se connaissaient pas et qui récompensent notre travail collectif et acharné. Enzo. Avec M. Maillard, notre maître, nous sommes allés sur des sites internet afin de retrouver des informations sur la soldat Cady, mort le 20 août 1917 sur notre terre de Meuse. Aujourd'hui, je suis heureux d'être sur l'île où a vécu Joseph. Sarah. Je suis heureuse et émue de pouvoir rendre hommage à un poilu, Joseph Cady, qui habitait à La Réunion et qui est venu combattre à Verdun pendant la guerre 14-18. Malheureusement, il est mort à la côte du Talou, un peu plus d'1 an avant la fin de la guerre. Je suis fière de pouvoir ramener sa plaque à sa famille et de pouvoir faire le voyage retour qu'il n'a jamais pu faire. Mathias. Pour moi, ramener la plaque de Joseph Cady à La Réunion est l'aboutissement de ce projet qui nous a permis d'avancer sur ses pas et d'honorer ainsi sa mémoire, comme celle des autres poilus. Cela apporte une impression d'accomplissement. Ethan. J'ai ressenti beaucoup d'émotions pendant la préparation de ce projet. Les plus fortes ont été la fierté car nous avons retrouvé la famille de Joseph Cady et nous avons fait le voyage qu'il n'a pas pu faire pour rentrer chez lui. Et la tristesse car ce poilu s'est battu pour notre liberté et il est mort au combat. Nous avons une pensée spéciale à une élève qui n'a pas pu participer au voyage, Laureline, et donc son texte sera lu par Ethan. J'ai continué ce projet afin de ramener la plaque de Joseph Cady chez lui. C'est aussi pour rendre hommage aux personnes qui se sont battues pour la France. Et dans cette aventure, nous avons fait de belles rencontres. Léa. Je suis tellement fière d'avoir fait ce bon projet et d'être là aujourd'hui pour rendre hommage à tous ces poilus réunionnais tombés au combat et particulièrement Joseph. Manon. Ce projet me tient à cœur parce que c'est quelque chose d'unique qui peut faire plaisir à la famille indirecte de Joseph Cady. J'avais vraiment très envie de venir pour découvrir les différences entre la vie sur cette île et en métropole. Xifares. Ce voyage est comme un témoin relais. Je suis jeune mais je comprends que le devoir de mémoire est important pour bien grandir. Personne ne doit oublier. Et si j'étais ce soldat, et si j'étais vivant, je serais ému de savoir qu'on ne m'a pas oublié. Où il est tombé le 20 août 1917. Ça va partir de Monsieur Perrotin jusqu'à Monsieur le maire qui va remettre l'urne juste à côté du monument mort.
préfet, monsieur le maire, monsieur le représentant du président du conseil départemental, madame la représentante du président du conseil régional, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur de l'ONAC de la Réunion, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants du corps enseignant, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, chers élèves, en tant que président local des anciens combattants de Trois-Bassins, c'est avec émotion que je m'adresse à vous qui êtes venus ici aussi nombreux devant le monument aux morts de la commune. Une nouvelle plaque contenant les morts pour la France de tous les conflits vient d'être dévoilée. Elle contient notamment les poilus nés ici et qui n'avaient jamais été inscrits auparavant. L'hommage qui vient d'être rendu au soldat Joseph Cady est un moment important. Et je tiens à remercier les élèves, les parents et les professeurs venus spécialement de la Meuse. L'ensemble des anciens combattants s'associe à moi pour insister sur l'importance de ce type de commémoration afin que la mémoire des sacrifices de nos aînés perdure. Merci de votre attention. Le maire de la commune de Trois-Bassins, messieurs les représentants des anciens combattants et victimes de guerre, mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant de l'éducation nationale, chers élèves et professeurs, mesdames et messieurs, permettez-moi avant tout de vous faire part des regrets du président de région, Didier Robert, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui et qui m'a demandé de vous transmettre ses plus chaleureux remerciements pour votre invitation. Cette cérémonie, ce matin, est l'occasion de mettre à l'honneur une figure importante de l'histoire de la Réunion en la personne de Joseph Cady, héros réunionnais de la Grande Guerre. Je voudrais saluer le travail remarquable réalisé par tous ces jeunes et tous spécialement les élèves de Charny qui, accompagnés de leurs professeurs, se sont impliqués durant 4 ans dans cette grande aventure. Grâce à toutes ces recherches, le poilu Joseph Cady retrouve aujourd'hui de manière symbolique son île natale. À travers ce travail, vous retracez le parcours d'un Réunionnais au destin tout simplement incroyable et participez à mettre en exergue ces événements marquants pour tenter de mieux les comprendre. Cette commémoration pleine d'émotions est un véritable hommage aux héros de la liberté, nos anciens combattants qui se sont battus contre l'oppression de l'homme par l'homme, se sont sacrifiés pour leur pays et des valeurs qui sont le fondement même de notre République. Notre responsabilité collective est donc de poursuivre cette sensibilisation en direction de nos jeunes générations afin d'entretenir ce devoir de mémoire. C'est dans cet esprit que sont organisées des cérémonies comme celle d'aujourd'hui. Nous avons tous cette mission sacrée de transmettre à notre jeunesse le devoir de la mémoire et de la lutte contre l'oubli. Encore une fois, félicitations et bravo à tous. Merci pour votre attention. Monsieur le maire, madame la conseillère régionale, monsieur le conseiller départemental, monsieur le directeur de l'Office national des anciens combattants de la Réunion, monsieur le président des anciens combattants de Trois-Bassins, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, messieurs les enseignants et enseignantes, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chères collégiennes et collégiens de la Meuse, chers enfants ici présents ce matin, chers amis de la mémoire. Nous partageons ensemble un moment de mémoire et d'émotion. Je voudrais commencer par vous lire un récit de poilu. Cette fin de jour est morne et tragique. L'approche de la nuit pèse sur mes reins.
Dans l'obscurité qui gagne, la puanteur des cadavres s'exacerbe et s'étale. Je suis assis au fond de la tranchée, les mains croisées sur mes genoux pliés, et j'entends devant moi, derrière moi, par toute la plaine, le choc clair des pioches contre les cailloux, le froissement des pelles qui lancent la terre et des murmures de voix étouffées. Parfois, quelqu'un qu'on ne voit pas tous et crache. La nuit nous enveloppe, il ne voit pas, nous pouvons enterrer nos morts. Je reconnais la voix d'un de mes sergents qui m'appelle dans l'ombre. « Mon lieutenant, vous êtes là ?» Je réponds « Par ici, Swem. » En tâtonnant, il me met quelque chose dans la main. Voilà, c'est tout ce que nous avons trouvé. Au fond de la tranchée, je frotte une allumette, et dans le court instant qu'elle brûle, j'entrevois un portefeuille usé, un porte-monnaie de cuir, une plaque d'identité attachée à un cordon noir. Une autre allumette. Il y a, dans le portefeuille, la photographie d'une femme qui tient un bébé sur ses genoux. J'ai pu lire le nom gravé en lettres frustes sur la médaille de zinc. Le sergent me dit « L'autre n'en avait point. Nous avons cherché à son poignet, à son cou. Vous savez, celui qui avait la tête arrachée. J'ai mis mes mains là-dedans, je n'ai rien trouvé. Le porte-monnaie est à lui. » Encore une allumette. Il y a quelques pièces d'argent, quelques sous dans ce porte-monnaie, et puis un bout de papier sale et froissé. Un reste de lueur. Je lis « Gonin, Charles, employé de chemin de fer, place 1904, Soissons. » L'allumette s'éteint. Je serre la main du sergent, elle est moite, fiévreuse, et ses doigts tremblent. « Bonsoir, allez dormir, allez. » Il est parti. Je reste seul éveillé, au milieu des hommes qui dorment. Dormir comme eux, ne plus penser, m'engourdir. Dans ma main, le petit paquet de reliques pèse. Pèse. Gonin Charles, employé de chemin de fer. Les visages qui souriaient sur la photographie s'immobilisent sous mes paupières fermées, grandissent, s'animent jusqu'à m'halluciner. Les pauvres gens. Peut-être certains parmi vous auront reconnu le chef-d'œuvre de Maurice Genevoix, ceux de 14. Si je vous l'ai lu, c'est parce que l'auteur, comme vous, chères collégiennes, chers collégiens, convoque la vie, celle d'avant, à partir d'une relique et d'un simple nom. Ce Joseph Gaby, poilu de la classe 1916 auquel nous rendons hommage, vous l'avez, en faisant votre Joseph, en quelque sorte ressuscité. Un siècle après sa mort, vous l'avez redonné vie en reconstituant son histoire, en vous attachant aux détails de son existence, notamment militaire, en finissant sans doute par l'aimer comme un grand frère, lui qui, cela a été rappelé, n'avait que 21 ans lorsque la guerre l'engloutit le 20 août 1917. D'une mort, vous avez tiré une vie. D'une histoire de sang et de folie collective, vous avez fait une belle histoire. Une histoire qui rapproche les générations, celle de la Grande Guerre et la vôtre. Une histoire qui rapproche la France de l'océan Indien de la France des forêts noires. Une histoire, surtout, qui nous réunit aujourd'hui dans un moment de communion. Comme Joseph, quelques 1300 Réunionnais ne revinrent jamais du feu. Ces poilus massacrés, gazés, éventrés, mutilés, c'étaient sans hésiter nos arrière-grands-parents. Nous ne devons jamais les oublier. Car si la guerre nous rapproche de la condition de l'animal, notre mémoire nous en éloigne. La guerre de 14, grande seulement des ravages qu'elle a causés, a fauché indistinctement descendants d'esclaves et de maîtres, de toute condition sociale, de toute couleur de peau. Tous étaient frères d'armes, unis autour de la défense de la mère patrie. Leur union dans la mort doit nous aider à nous sentir unis dans la vie. Ceux de 14 n'ont pas vu arriver le cataclysme qui allait emporter leur génération. Tels des somnambules, ils se sont avancés, fleurs au fusil, vers l'abîme. À l'heure où les impérialismes ressurgissent, où le populisme grandit partout dans le monde, et singulièrement en Europe, nous devons nous souvenir et rester toujours vigilants. Nous n'aurions, nous qui savons bien les horreurs de la guerre, aucune excuse. Enseignons à nos marmailles que la haine apporte tôt ou tard la haine et la désolation. Le lieutenant Maurice Genevoix écrivait « On vous a tué et c'est le plus grand des crimes ». Ce crime, nous ne pourrons jamais l'effacer, mais il n'appartient qu'à nous de le transformer en message d'espoir et de paix pour les générations futures. Gardons-nous d'imiter les somnambules de 1914 en nous tenant toujours éloignés des discours de haine et en cultivant au contraire la fraternité, la tolérance et l'humanisme. C'est le message de Joseph, c'est le vôtre, c'est celui aussi de la République. Vive la Réunion et vive la France. Madame la conseillère régionale, Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, Mesdames et Messieurs les élus,
messieurs les officiers militaires et anciens combattants, chers enseignants de la Meuse et élèves du collège de Verdun, mesdames et messieurs les membres des associations, chères Trois-Bassinoises et Trois-Bassinois, permettez-moi tout d'abord de remercier les personnes sans qui nous ne serions pas réunis ici aujourd'hui à Trois-Bassins, devant la stèle de notre poilu Joseph Cady. Chers collégiens et enseignants, merci. Vous avez fait un travail remarquable et fait preuve d'une très grande motivation. À partir d'un bout de métal, une plaque militaire retrouvée dans la terre par Jean-Louis Perrotin, près de Verdun, vous avez réussi à mettre en lumière une grande partie de l'histoire du poilu de Trois-Bassins, Joseph Cady, mort pour la France le 20 août 1917, lors de la reprise de Cumières sur la côte du Talou, entre Champs et Vachereville. Cette aventure vous a même amené à retrouver des descendants de Joseph qui ont pu bénéficier de vos lumières concernant son court mais intense parcours de vie depuis son île natale jusqu'au front où il y laissa la vie. Cet investissement qui vous honore a été récompensé par le 2e prix du civisme et de la mémoire nationale à Paris. Je vais maintenant partager avec vous l'histoire de Joseph Cady, à travers une chronologie reconstituée avec soin par les élèves du collège de Verdun, qui d'ailleurs étaient à l'époque de jeunes écoliers acharnés. Joseph Polycarpe Cady est né à Trois-Bassins, à la Grande Ravine, le 6 mai 1996. Il est le dernier enfant de Polycarpe Cady et d'Esther Thézon, le 7e de la fratrie. Privé de père à 2 ans et de sa mère à 4 ans, il devient orphelin très jeune. Le jeune Joseph, ainsi que ses frères et sœurs, se retrouvent alors dans les champs, les travaux agricoles étant un moyen de subsistance pour ce qu'il reste de sa très modeste famille. Il ne connaîtra pas l'école, malheureusement. En 1914, la guerre éclate. Joseph est alors âgé de 18 ans. Il est appelé le 22 juin 1915, à tout juste 19 ans, comme des milliers de Réunionnais au même moment mobilisés pour servir la France pendant la guerre. Manquant de partir pour la grande île de Madagascar, encore annexée par la France à cette époque, il fera finalement partie des mobilisés vers la métropole. Le front nord-est en France ou le front orient en Dardanelles, pour le jeune Joseph, ce sera le front nord-est. Après un long voyage en mer, il débarque à Marseille comme des centaines de Réunionnais le 22 août 1915. Il est rattaché au 1er zouave pour y être formé. Joseph parle uniquement le créole réunionnais, comme ses compatriotes insulaires. L'intégration avec les autres est difficile. L'arrivée sur le front se fait en juin 1916. Les affrontements tournent au massacre, avec le 36e régiment d'infanterie sur Rupe-en-Ouèvre, sur le terrible front des Épages. À travers les différents témoignages des soldats qui ont survécu à la Première Guerre mondiale, les gueules cassées et les archives qui documentent la tragédie de cette guerre, nous pouvons nous faire une idée du quotidien sordide de Joseph au front. La peur qui ne vous quitte jamais, le froid, les effluves des cadavres qui jonchent le sol boueux des tranchées. Peut-on imaginer décemment la morbidité qui y règne? En haut lieu, toutefois, la consigne d'acheminer des colis en réconfort pour les vaillants combattants du front allège le cœur lourd des hommes. Rhum, confiture de goyavier ou carie pour les Réunionnais comme le jeune Joseph. Il connaîtra aussi la routine des roulements dans les bataillons et le repos nécessaire après d'intenses combats toutes les 2 semaines. À l'été 1917, et toujours au 1er zouave stationné en Meuse, il retourne au front après avoir dû être soigné auparavant pour de petits problèmes de santé.
Une grande offensive est en préparation pour repousser les Allemands de Verdun. Joseph fait partie de la 42e compagnie des mitrailleuses du 1er Zouave qui est prêté au 103e régiment d'infanterie stationné à Vachereville, au nord de Verdun. La grande offensive est programmée au 20 août 1917. Son objectif, la côte du Talou et la reprise du village de Champs, en ligne de mire de la côte de Loire, à partir de Vachereville, au nord de Verdun. Il est 4h30 du matin au déclenchement des hostilités. 2 heures après seulement, un aviateur annonce déjà que les troupes françaises se sont emparées du village de Champs. Le succès est total. Mais les pertes sont effroyables. Des morts par centaines, des corps déchiquetés, éparpillés dans la terre ensanglantée, de vaillants soldats disparus à tout jamais. La campagne est dévastée. Odeur de brûlé, brouillard de fumée, et parmi les disparus, Joseph Cady. Il sera retrouvé et identifié 3 jours plus tard à la morgue de Glorieux à Verdun, où il sera enterré dans la plus grande indifférence. Joseph Cady, matricule 1288, avait 21 ans et il avait sacrifié sa vie pour la France. Il ne reverra plus jamais la Réunion, comme ses 1301 camarades réunionnais morts au combat. Derrière ce nom gravé sur une plaque en métal, aujourd'hui nous pouvons imaginer le parcours d'un homme. Avec cette plaque qu'il a accompagnée durant sa brève vie de soldat, il a traversé avec certitude une des périodes les plus sombres de la guerre de 14-18. Grâce à cette plaque que vous avez ramenée un jeune poilu de façon symbolique, mais de manière forte chez lui, sur son île, dans sa commune. Cela nous rappelle que derrière toutes ces plaques trouvées aux alentours de Verdun, derrière tous ces noms qui y sont gravés, se cachent les histoires singulières d'hommes, de jeunes hommes, tombés pour la patrie. Cette stèle, par cette plaque, enfermera à tout jamais la mémoire de Joseph Cady que vous avez su raviver de la plus belle des manières. Merci à tous pour votre présence et votre engagement. Que vive la République, que vive la France.